Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une vérité qui peut changer votre vie, si vous êtes prêt à l'entendre. Jim Rohn disait « Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. » Et ce que vous allez apprendre dans cette vidéo peut être ce changement. Alors, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, pensez à vous abonner. Ici, on construit, on progresse et on avance ensemble. Texte réécrit en français. Version simplifiée et captivante. Il y a un voleur dans ta vie en ce moment, et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il est là. Ce voleur ne casse pas les fenêtres, ne force pas les serrures et ne prend pas ta télé. Il vole quelque chose de bien plus précieux, ton avenir, minute après minute, distraction après distraction. Ce qui est triste, la majorité des gens laissent entrer ce voleur volontairement. Ils le nourrissent, lui préparent une place confortable, puis se demandent pourquoi leurs rêves ne se réalisent jamais. J'ai vu ça trop souvent. Je me souviens d'un jeune homme, brillant, rempli d'idées. Il parlait de son futur projet avec tellement de passion qu'on avait envie d'y croire avec lui. C'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, il en parle encore, toujours en train de préparer, de planifier, mais jamais de commencer vraiment. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais concentré assez longtemps sur une seule chose pour la transformer en réalité. Tous les quelques mois, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouvel objet brillant. Sa vie est devenue un musée de presque et de ça aurait pu marcher. Et il n'est pas le seul. Notre époque rend la concentration presque impossible. On confond être occupé avec être productif. Regarde autour de toi. Dans les cafés, les aéroports, les bureaux, les gens passent d'une tâche à l'autre, regardent leur téléphone toutes les 30 secondes, parlent à plusieurs personnes en même temps et n'accomplissent rien de vraiment important. On a normalisé l'interruption permanente et on appelle ça du travail. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne peux rien construire de grand dans des moments volés entre deux distractions. Les mathématiques de la concentration sont simples. Quelqu'un qui se disperse pendant 20 ans n'égalera jamais celui qui se concentre 5 ans sur un seul objectif. Jamais. Pourquoi? Parce que le progrès fonctionne par accumulation. Il ne devient puissant que si tu restes assez longtemps sur le même chemin pour laisser la magie opérer. Je connaissais un entrepreneur à qui l'on demandait son secret. Il répondait simplement, open quote, « J'ai travaillé 10 ans sur une seule chose, pendant que les autres travaillaient 1 an sur 10 choses. » Close quote. Pendant que les autres couraient après toutes les tendances, lui devenait exceptionnel dans un domaine. Et un jour, il est devenu si bon que plus personne ne pouvait l'ignorer. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La distraction ne te vole pas seulement du temps, elle te vole ton identité. Chaque fois que tu changes de projet, que tu lâches quelque chose parce que c'est difficile ou ennuyeux, tu entraînes ton cerveau à ne pas finir ce que tu commences. Parce que la vérité, c'est que le travail devient toujours difficile, toujours monotone, toujours lent. Et c'est là que la majorité abandonne. Le vrai pouvoir n'est pas au début, quand tout est nouveau et excitant. Le pouvoir se trouve au milieu, quand tu travailles sans voir de résultat, quand tu doutes, quand une petite voix te dit d'essayer autre chose. La plupart des gens arrêtent juste avant la percée. Ils deviennent des experts du démarrage, toujours enthousiastes au début, jamais présents assez longtemps pour devenir vraiment bons. Tous ceux qui réussissent racontent la même histoire, pas une histoire de talent, une histoire de focus presque obsessionnel. Pendant que les autres changeaient de direction, eux continuaient. Encore et encore. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus remarquables. Le problème aujourd'hui, on vit dans un monde construit pour nous distraire. Nos téléphones ont été conçus pour capturer notre attention. Les réseaux ne s'arrêtent jamais. Les notifications nous appellent toute la journée. Mais voici la vérité. Tu n'es pas obligé d'être victime de ça. Tu peux choisir ce qui mérite ton attention. Tu peux choisir de protéger ton esprit comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Imagine ce que tu pourrais accomplir avec 5 ans de vraie concentration. Pas quand j'ai le temps, pas quand je suis motivé, mais 5 ans où tu choisis clairement ton objectif principal. Le focus n'est pas un talent, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, elles se développent.
Mais avant de parler de technique, il faut poser la question la plus importante. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Beaucoup n'arrivent pas à se concentrer non pas parce qu'ils sont distraits, mais parce qu'ils travaillent sur quelque chose qui ne leur tient pas vraiment à cœur. Quand tu trouves ce qui te passionne vraiment, la concentration devient naturelle. Pas facile, mais naturelle. Les premiers mois sont excitants. Puis vient ce que j'appelle le désert. Tu travailles, mais tu ne vois rien avancer. Et c'est là que 89% des gens arrêtent. Mais le désert, c'est là où les gagnants se forgent. La progression réelle ressemble à ça. Année 1, tu plantes des graines. Année 2, tu deviens compétent. Année 3, les choses commencent à prendre forme. Année 4, les autres remarquent. Année 5, tu fais ce qui ressemble à de la magie. Mais tu n'arrives à l'année 5 que si tu ne lâches pas à l'année 2 ou 3. Le focus demande des sacrifices. Dire non, être incompris, travailler pendant que les autres se détendent. Et surtout, accepter la solitude. Mais cette solitude est un signe que tu fais ce que la plupart n'osent pas faire. Et un jour, quelque chose change. Ce qui demandait un effort devient naturel. Les distractions perdent leur pouvoir. Le focus devient ton état normal. Et là, tu es libre. Libre d'avancer. Libre de créer. Libre d'être toi-même. Quand tu regarderas ta vie plus tard, tu ne regretteras pas les soirées passées sur ton téléphone ou les séries binge-watchées. Tu seras fier de ce que tu auras construit grâce à ta concentration. Le vrai drame, ce n'est pas que les gens échouent, c'est qu'ils n'essaient jamais vraiment. Alors voici ce que tu dois faire dès aujourd'hui. 1. Choisis une seule chose pour les 5 prochaines années. 2. Rends-la précise. 3. Annonce-la aux autres. 4. Supprime les issues de secours. 5. Commence aujourd'hui, même avec une toute petite action. Chaque jour où tu protèges ton attention, tu construis un pont vers la version de toi qui réussit. Le prix du focus est élevé, mais le prix de la distraction est bien pire. Il te coûte ta vie. Dans 5 ans, tu arriveras à un endroit. La question est simplement, arriveras-tu en ayant construit quelque chose ou en ayant consommé 5 années de plus? Le choix t'appartient. Ton futur, toi, compte sur toi.